ne nous doutant pas que nous sommes les héros et surtout les victimes d'une pièce qui est écrite en coulisses. Nous sommes déjà passés de l'autre côté du rideau, notre père faisait partie des gens qui ont tout pouvoir sur ce qui se passe sur la scène. Nous savons exactement ce qui se passe dans les coulisses, et ce que nous appelons de nos voeux, l'espoir énorme que crée notre affaire, c'est de faire enfin tomber le rideau, et de permettre enfin aux spectateurs que nous sommes tous de cette société qui nous broie, nous pourrions passer de spectateurs subissant cette société à véritables acteurs de notre propre existence. C'est le but de notre initiative. Nous souhaitons faire tomber le rideau, que tout le monde voit enfin ce qui se passe dans les coulisses. Et je peux vous dire que le spectacle, s'il est certes surréaliste, n'est pas beau du tout à voir, mais je pense qu'il est plus que temps de passer à autre chose, et que cette affaire crée cet espoir. Nous souhaitons être les porteurs de cet espoir. Et croyez bien que nous n'arrêterons jamais de poursuivre la vérité jusqu'à ce que nous l'ayons trouvée, jusqu'à ce que nous puissions enfin la faire connaître à tout le monde. Merci de votre attention. Christian Cotten, tu viens d'assister donc à cet enregistrement. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai rencontré Charles Yann Roche il y a 1 an et demi. Et j'ai découvert leur histoire par étapes successives. Je les ai écoutés plusieurs fois me raconter la même histoire, avec à chaque fois de nouveaux détails, des compléments d'information, des précisions. Je me suis posé la question de savoir quelle crédibilité est-ce que je peux accorder à leur discours. Pour le moment, après les avoir entendus, je crois, au moins 5 fois raconter leur histoire, à moi, devant d'autres personnes, pour le moment, je n'ai pas réussi à trouver dans leur discours, dans leur comportement, dans leurs attitudes, de failles qui me contraindraient à m'interroger sur la crédibilité de leurs propos. Je veux dire par là que me paraissent des gens sains d'esprit, vivants, réagissant comme toute personne, je vais dire normalement constituée, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais comme toute personne confrontée à une situation de violence pourrait réagir, c'est-à-dire d'abord par beaucoup de souffrance, et puis lorsque la souffrance, les premières souffrances sont dépassées, par une volonté de savoir, par une volonté de faire savoir, par une forme de colère, de révolte, de rébellion, ce que Charles Louis a tout à fait bien exprimé tout à l'heure. Et donc j'en arrive à un endroit où je suis obligé de me dire eh bien oui, il y a de grandes chances que tout ce que ces deux jeunes nous racontent corresponde à des faits qui ont une forte probabilité de pouvoir être considérés comme réels. Ce qui évidemment me laisse au moins rêveur, au minimum, et pose un certain nombre de questions sur l'état du fonctionnement de notre société, et en particulier du système judiciaire. Parce que de quoi nous parle-t-il en résumé? Il nous parle de ce que certains vont peut-être qualifier de pratiques sataniques. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il semble que leur père, enfin non seulement il semble, mais cet homme leur a déclaré avoir participé à des cérémonies rituelles organisées, structurées, conduites par ce que Charles Louis appelle dans ses propos et dans l'interview notamment que nous avons publié des célébrants. On est donc dans un cadre qui se rapproche de pratiques entre guillemets religieuses, où j'imagine que des gens se regroupent pour vivre en commun une expérience collective, où il s'agirait d'expériences de sexe entre des individus
à 2, à 3, à 15, je ne sais pas. En tout cas, des pratiques de sexualité de groupe. Bon, jusque-là, ma foi, une célébration rituelle et puis le fait de s'envoyer en l'air à plusieurs, je vois pas où est le problème. Là où il commence à y avoir un problème, c'est lorsque l'on commence à nous parler de torture, de sévices diverses pratiqués sur les participants, et puis surtout lorsque l'on commence à nous dire qu'un certain nombre de ces cérémonies se terminent par des morts. Qui sont ces morts? Il semblerait que ce soit des anonymes, des victimes anonymes que l'on ramasse peut-être dans la rue. Alors c'est un peu surprenant, mais on nous parle de clochards, de SDF, mais on nous parle aussi de prostituées, on nous parle de prostituées mineures, c'est ce que déclarent à d'autres moments Charles-Louis et Diane. Y a-t-il des enfants dans cette cérémonie-là? Je ne sais pas, mais quand on nous parle de mineurs, on n'est pas très loin de l'enfance. Et puis alors ce qui me pose quand même un tout petit peu question, c'est que l'on ne nous parle pas là de gens dont on pourrait penser qu'ils sont atteints de pathologies psychiatriques diverses et variées et qui se seraient enfuis soit de prison, soit d'hôpitaux psychiatriques. Non, on nous parle de magistrats, on nous parle d'hommes politiques, on nous parle de financiers, on nous parle d'universitaires, on nous parle d'hommes des médias, on nous parle de ce qui est convenu couramment d'appeler des notables, qui se regrouperaient par parrainage mutuel, de génération en génération. J'ai des souvenirs de discours entendus de la bouche d'officiers de police retraités, qui à une certaine époque, il y a déjà de cela quelques années, m'ont raconté très exactement les mêmes histoires, en m'expliquant qu'un certain nombre d'hommes politiques étaient, entre guillemets, tenus par ce type de système mafieux au travers de pratiques sexuelles collectives se terminant par des meurtres rituels. Et hélas, je reconnais dans les discours de Charles-Louis et de Diane très exactement les discours de ces officiers de police, puisque je pense à deux en particulier, qui m'ont raconté ce genre de dossier, auquel je dois dire je ne croyais absolument pas lorsque je les ai entendus pour la première fois. Ce qui me trouble beaucoup dans l'histoire de Charles et de Diane, c'est que précisément, elle semble totalement liée à l'affaire Allègre, puisque l'environnement socio-professionnel de leur père, M. Pierre Roche, pardon, eh bien, c'est le même environnement socio-professionnel que celui de l'affaire Allègre, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes noms, des mêmes magistrats. Je ne vais pas les reciter ici, ils sont sur les sites internet dont publier les interviews, tout le monde pourra les trouver. Il y a même des tableaux très détaillés de l'ensemble des magistrats concernés dans ce dossier. On retrouve les mêmes magistrats, on retrouve les mêmes thématiques de discours, on retrouve une seule et même culture. Faut-il rappeler que l'affaire Allègre, Toulouse, c'est pendant une dizaine d'années, sans que l'on puisse attribuer ces chiffres-là à un seul personnage, à savoir M. Allègre, mais Toulouse, c'est 190 meurtres non élucidés sur 10 ans, dont une grande partie ont été maquillés en faux suicides par à chaque fois les mêmes experts que l'on retrouve régulièrement, et dont on peut se demander si précisément ils n'auraient pas eux-mêmes fait partie du groupe dont M. Pierre Roche déclare avoir fait partie. Alors, tout ça est un peu étrange, je vais dire. Tout ça est un peu étrange. Où sommes-nous? Dans quel univers est-ce que nous vivons vraiment? Et comment est-il possible que dans ce qui s'appelle une république démocratique, un état de droit, des systèmes institutionnels aboutissent à ce genre de pratique? Là, je n'ai pas vraiment la réponse à cette question, je m'interroge.